Pour l'exercice 40, on nous dit déterminer la dérivée des fonctions proposées sur l'intervalle i. On commence par la question A où on nous donne f de x égale à 3 sinus de x plus x carré cosinus de x. On rappelle que la dérivée de sinus de x est cosinus de x et que la dérivée de cosinus de x est moins sinus de x. Et que la dérivée de x puissance n, c'est nx puissance n moins 1. Appliqué à n qui vaut 2, on a que la dérivée de x carré est donc 2x puissance 2 moins 1 et 2 moins 1 c'est 1, donc soit 2x. Donc en observant notre expression ici, on reconnaît la forme u plus v, où u n'est rien d'autre que le 3 sinus de x et le v est le x carré cosinus de x. Et en observant notre grand U, on voit qu'il est de la forme k petit u, où le k c'est le 3 et le u c'est le sinus de x. Et en observant notre grande V, on voit qu'il est de la forme U fois V, où le U c'est le x carré et le V c'est le cosinus de x. Donc, comme on a remarqué que f de x est de la forme grand U plus grand V, la dérivée de f de x est donc de la dérivée de la somme grand U plus grand V, qui donne alors grand U' plus grand V'. Où grand U' est donc la dérivée de KU, car on a dit grand U' c'est KU, et la dérivée de KU, c'est K fois la dérivée de petit u. Et on a précisé qu'ici, petit u, c'est le sinus de x. Donc la dérivée de petit u est la dérivée du sinus de x, que nous avons rappelé ici, qu'elle vaut cosinus de x. Et la dérivée de grand V', c'est donc la dérivée de u fois v, car on a précisé ici que grand V' c'est u fois v. Et la dérivée de u fois v n'est rien d'autre que u'v plus uv'. On a précisé ici qui sont u et v. Donc u' est la dérivée de u qui est x carré, et on a expliqué pourquoi la dérivée de x carré c'est 2x. Donc u' qui est la dérivée de x carré vaut 2x. Et v' vaut moins sinus de x, car v c'est cosinus de x, et on a rappelé que la dérivée de cosinus de x est moins sinus de x. Il ne nous reste plus qu'à trouver u' et v' pour les remplacer et trouver la dérivée de f. U' c'est k fois petit u'. K on a précisé qu'il vaut 3, et petit u', on vient de le trouver, il vaut cosinus de x. Et donc en revenant sur notre égalité, on remplace alors u' par 3 fois le cosinus de x. Et ensuite, on va trouver v'. V' c'est u' qui vaut 2x, donc on écrit 2x, fois v qui vaut cosinus de x, donc on écrit cosinus de x, plus u qui vaut x carré, donc on écrit x carré, fois v' qui vaut moins sinus de x, donc on écrit moins sinus de x. Une fois qu'on a trouvé v', on vient alors le remplacer dans la formule, ce qui nous donne alors la dérivée de f' de x. Une fois qu'on a fini de trouver la dérivée de f, il faut ensuite réduire cette expression. Pour le 3 cosinus de x, il n'y a plus aucun calcul à faire. Ici, pour le 2x cosinus de x, il suffit juste de ne plus écrire le symbole de multiplication. Et pour le dernier terme, on a un plus et un moins, ce qui nous donne moins x carré en appliquant la règle des signes. On obtient ainsi la dérivée de f, sous une forme simplifiée. Ensuite, on passe à la question B. F est de la forme u plus v, où le u c'est le 2 cosinus de x, et le v c'est le x. Le grand U est lui-même de la forme k fois petit u, où le k c'est le 2 et le petit u c'est le cosinus de x. La dérivée de f est alors grand U plus grand V' qui va nous donner u' plus grand V', où grand U' est donc la dérivée de k petit u, car grand U c'est k petit u, et la dérivée de k petit u n'est rien d'autre que k fois la dérivée de petit u, avec petit u qui est donc égal à moins sinus de x pour sa dérivée, car petit u c'est cosinus de x et on a dit que la dérivée de cosinus de x n'est rien d'autre que moins sinus de x. Ce qui nous permet alors de dire que notre grand U a pour dérivée le k qui vaut 2, qu'on écrit alors fois u', et on a vu que u' c'est moins sinus de x. Donc on obtient 2 fois moins sinus de x, qui donne moins 2 sinus de x. Et pour trouver le v', c'est facile, v vaut x, et on sait que la dérivée de x est 1. Donc v' vaut 1. On prend alors notre égalité ici, f' de x égale à grand U' plus grand V', et le grand U', on le remplace par son expression, moins 2 sinus de x. Et on fait la même chose pour grand V', que l'on va remplacer par sa valeur 1. On obtient ainsi la dérivée de f. Pour la question C, on voit que f est égal à sinus de x sur x. Donc f est de la forme u sur v, où le u c'est le sinus de x et le v c'est le x. La dérivée de f est alors la dérivée de u sur v qui est donc u'v moins uv'. On peut aussi dire v'u selon vos affinités, le tout sur v carré, où le u' se trouve en dérivant u qui vaut sinus de x et la dérivée de sinus de x c'est cosinus de x. Donc le u' c'est cosinus de x. Et le v' est la dérivée de v, et v c'est x, donc v' est la dérivée de x et la dérivée de x1. Donc v' vaut 1.
On vient alors dans notre expression, on remplace alors u' par sa valeur cosinus de x. On obtient ici cosinus de x. Puis on va remplacer v par sa valeur x. On obtient alors ici x. Et ensuite, on remplace le v' par sa valeur 1. Donc on obtient ici 1. Puis on remplace le u par sa valeur sinus de x. Donc on obtient ici sinus de x. Puis enfin on remplace le v par sa valeur x. On obtient ici x et avec le carré, x carré. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à réduire cette expression. Soit on le laisse tel quel le cosinus de x, ou on peut passer le x à gauche pour dire que ça nous fait x cosinus de x. Et 1 sinus de x, on peut juste écrire sinus de x. On rajoute le divisé par x carré et on obtient ici la dérivée de la fonction f. Enfin, pour la dernière question, la D, en observant f de x, on voit que f de x est de la forme grand U plus grand V, où le grand U c'est le 5x plus sinus de x, et grand V c'est le x cosinus de x. Et en observant le grand U, on voit qu'il est lui-même de la forme petit u fois petit v, où le petit u c'est le 5x carré, et le petit v c'est le sinus de x. Et en observant le grand V, on voit qu'il est aussi de la forme petit u fois petit v, où le petit u c'est le x, et le petit v est le cosinus de x. Et en observant le petit u en vert ici, on voit qu'il est de la forme k fois mu, où le k c'est le 5 et le mu c'est le x carré. Et donc, la dérivée de f est donc la dérivée de la somme de grand U et de grand V, qui est égale à grand U' plus grand V', où le grand U' est donc la dérivée de petit u fois petit v, qui vaut u' petit v plus u petit v', où petit u' est donc la dérivée de k mu, qui est donc égale à k fois la dérivée de mu. Et comme on a dit que le mu c'est le x carré, donc sa dérivée c'est la dérivée de x carré qui vaut 2x. Et donc pour trouver le u', on commence par remplacer k par sa valeur 5 et le u' par sa valeur 2x. Puis on effectue le calcul. Et pour le v', on sait que v c'est le sinus de x et que la dérivée de sinus c'est cosinus. Donc v' égale à cosinus de x. Ce qui va nous permettre de trouver grand U'. Le u' c'est le 10x. Le v, c'est le sinus de x, donc on écrit sinus de x. Le u, c'est le 5x carré, donc on met 5x carré. Et le v', c'est le cosinus de x, donc on met cosinus de x. On a donc trouvé u'. Il ne manque plus que grand v'. Grand v' est la dérivée de petit u fois v, qui donne petit u' petit v plus petit u petit v'. Avec petit u' qui vaut 1, car u, c'est x, et la dérivée de x, c'est 1. Et petit v' vaut moins sinus de x, car petit v, c'est cosinus, et la dérivée de cosinus de x, c'est moins sinus de x. On vient alors remplacer dans la formule de grand v', petit u' est remplacé par 1. Et petit v, il est remplacé par sa valeur cosinus de x. Et le petit u, il est remplacé par sa valeur x. Et le petit v', il est remplacé par sa valeur moins sinus de x. On obtient ainsi le v'. Une fois grand U' et grand v' obtenus, on reprend alors notre égalité pour f' de x qui est égal à grand U' plus grand v'. Et on remplace le grand U' par son expression que nous avons trouvée ici. Et ensuite, on va faire la même chose pour v'. On va remplacer ce v' par son expression que nous avons trouvée ici. On obtient ainsi la dérivée de f. Maintenant, on ne peut pas laisser cette dérivée sous cette forme. Il faut simplifier son écriture. Pour le dx fois sinus de x, il suffit juste d'enlever le fois qui nous donne dx sinus de x. Pareil, pour le deuxième terme, on enlève aussi le fois pour obtenir plus 5x carré cosinus de x. Et ici, 1 fois quelque chose, ça nous redonne ce quelque chose. Et comme c'est un plus, ça nous fait donc plus cette chose. Et cette chose étant cosinus de x. Et ici, on a un plus et un moins, règle de signe, ça nous fait un moins. Et ensuite, x fois sinus de x, ça nous fait x sinus de x. On n'a qu'à chercher ensuite les termes qui sont identiques. On voit qu'on a un x sinus de x ici et du x sinus de x ici. Ici, on en a 10 et ici, on en a un seul. On peut alors les regrouper. Et comme j'en ai 10 ici et que là, il n'y en a qu'un 1, ça nous fait alors 10 moins 1. Et le reste, 9 fois ce x sinus de x. Et on réécrit le reste qui ne peut pas être simplifié car ici on n'a que du cosinus de x alors que là on a du x carré cosinus de x. Ce qui nous donne alors la dérivée de la fonction f. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.